Pour cette excellente recette, vous avez besoin de 2 pâtes feuilletées, 125 g de sucre en poudre, 200 g de poudre d'amande, 175 g de beurre gastronomique, 3 œufs, 2 cuillères à soupe de maïzena, 10 g de poudre d'amande amère, 2 belles cuillères à soupe de rhum et d'une fève. Attention, 2 heures avant, sortez vos pâtes feuilletées et votre beurre du frigo. Dans un saladier, je mélange le sucre avec le beurre. Je vais découper mon beurre. Pour pouvoir mieux l'écraser. Vous comprenez maintenant pourquoi le sortir 2 heures avant. Vous voyez, il est déjà beaucoup plus souple à travailler. Je rajoute le sucre. Et je vais mélanger jusqu'à l'obtention d'une mousse. Au bout de 10 minutes, mon mélange est prêt. Voilà. Je rajoute maintenant mes 2 œufs entiers. Le troisième, je mets uniquement le blanc. Et je vais garder le jaune pour ma dorure. Je mélange bien ma préparation avec les œufs. Je rajoute maintenant mes 200 g de poudre d'amande. Je rajoute maintenant l'amande amère. Je saupoudre maintenant la maïzena dans mon plat, dans ma préparation. Je ne la mets pas en paquet pour ne pas faire de grumeaux. Je rajoute maintenant mon rhum. Vous ne sentez pas, mais ça sent le rhum. Donc n'hésitez pas à bien soulever, à bien l'aérer, pour que le mélange soit bien homogène. Ma préparation est terminée. Je vais préchauffer mon four à 215 degrés ou thermostat 7. Pendant que mon four chauffe, je vais dérouler ma première pâte. Et je vais étaler au centre ma préparation. Donc je répartis ma préparation uniformément sur la première pâte en prenant bien soin de laisser 2 cm en bout pour pouvoir coller la deuxième pâte. Donc le but c'est de bien répartir la pâte uniformément, comme ceci avec un couteau.
tout en laissant bien cette bordure des 2 cm. Maintenant, je vais mettre ma fève. J'appuie délicatement. Voilà. Je vais recouvrir mon couteau. Et maintenant, nous allons pouvoir, avec la deuxième pâte, couvrir la galette. Mais avant de poser ma deuxième pâte, je prépare ma colle, donc avec mon jaune d'œuf, du sucre et de l'eau froide. Donc sur ma bordure, maintenant je vais badigeonner cette colle. N'ayez pas peur de bien étaler. Voilà. Donc, je positionne maintenant ma deuxième pâte sur la première, bord à bord. Comme ceci. Donc ne vous occupez pas du milieu, restez vraiment sur le bord à bord. Comme ceci, allez chercher les bords. Voilà, bord bord. Donc maintenant, écrasez bien vos 2 pâtes comme ceci, n'ayez pas peur d'aller chercher loin. Voilà, comme ça. Mais vraiment, mariez bien les 2 pâtes. Autrement, vous verrez, dans la cuisson, votre préparation risque de s'échapper. Voilà, et là, on fait ça tout le long. Donc, avec la pointe de mon couteau, je vais étaler les deux, appuyer sur les 2 pâtes comme ceci. Sans appuyer trop fort pour ne pas les couper. Donc là, ça me permet vraiment de joindre les 2 pâtes l'une à l'autre. Et vous faites ça tout autour de votre pâte. Donc voilà, à partir de maintenant, vous allez faire le dessin que vous voulez sur votre pâte. Et n'ayez pas peur aussi, n'oubliez pas de faire 2 ou 3 petits trous, très légers, pour pas que votre pâte ne gonfle trop. Comme ça, tout petit. Une fois donc le dessin terminé, badigeonnez votre galette avec le fond de colle. Comme ceci, uniformément. Et comme tout à l'heure, en insistant bien sur les côtés, pour le peu qu'on y soit allé trop fort avec le couteau, ça va fermer nos 2 pâtes. Et voilà. La galette est maintenant terminée. Je vais la mettre au four thermostat 7 ou 215 degrés pendant 20 à 25 minutes. Allez, c'est parti. Et voilà la belle galette. Et donc bien garnie, comme vous pouvez voir.
Quand vous la sortez du four, si vous ne la mangez pas de suite, mettez un torchon dessus. Ça la gardera savoureuse. Et elle gardera toute son onctuosité. A plus!